Bonjour, bienvenue sur Culture, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des artbooks. Vous savez que j'aime beaucoup vous présenter aussi sur la chaîne tout ce qui a trait à ces magnifiques livres de dessin. Voilà, et c'est vrai qu'il n'y a pas que la BD, il n'y a pas que les romans, il y a aussi les beaux livres et les artbooks sur Contour Pop Culture. On va commencer avec Pablo Carpio dans la collection Artbox chez Liberdistri Corrette. Vous pouvez trouver ça au prix de 19,90 €. Vous avez dans Artbox une collection où vous avez de magnifiques auteurs qui, là, on a un espagnol, Pablo Carpio, qui a travaillé pour Marvel, Disney, Netflix, ILM, bref, la crème de la crème, et qui vous fait de très très beaux dessins, ouais, magnifiques. Là, on est dans le western, je sais pas si on voit bien, j'essaie de ne pas avoir trop de reflets. Et Pablo Carpio, voilà, j'ai adoré ses couleurs, ses dessins magnifiques. Alors, vraiment, on se croirait dans de la peinture. Magnifique, vraiment. Des mondes oubliés aussi. Voilà, donc dans Artbox, vous avez comme ça un auteur qui, pour un prix modique, vous montre ces belles pages. On a quand même une belle édition. On a aussi on était parti avec le western, maintenant on est dans le futur, dans la SF. Voilà, des mondes créés, oubliés, enfin bref, beaucoup d'architecture et de design de monde. Voilà. Là, on est avec les vaisseaux spatiaux. Donc ce Pablo Carpio à suivre, ça c'est chez Liber District Correct, dans la même collection, toujours au même prix, 19,80 €, Daniela Hulig, qui vient de sortir chez Liber District Correct, Artbox. Alors là, on va avoir un style un petit peu différent. On est dans du euh, un peu dans le style, ceux qui ont vu la Arcane, la saison 2 qui est en cours sur Netflix et qui va être la série de l'année. Voilà, on est dans ce style-là, un peu graphique, avec que des femmes, très 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 bien dessinées. Voilà. On a les artistes incroyables quand même. On s'y croirait. La Pulp Fiction un peu. Voilà, très très beau. On continue chez Sketchbox, toujours cette collection. Après Artbox et Sketchbox, c'est une collection un peu plus petite avec des dessins. Vous vous souvenez, je vous avais présenté de Björn Uri. C'est deux très très beaux titres, Abomination et Oro. Björn Uri, c'est ça. C'est de la un peu style fantasy avec de très très beaux dessins. Là, dans Oro, il avait fait le côté du bien, et de l'autre côté du livre, le côté du mal. Et dans Abomination, ben, pareil, on avait des univers un peu de fantasy, voire de dark fantasy, très très beau. J'avais vraiment beaucoup aimé son style et son dessin. Ça, c'est toujours trouvable hein, chez l'univers District Correct. Et là, on a des sketchbooks de cet auteur. Voilà, des dessins. Cahier de croquis, quoi. Voilà, pour tous les fans de dessin et d'art. On a l'envers du décor. Le sketchbook, ça marche plutôt bien. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Voilà, donc au prix de 19,90 €. Dans le même style un peu, chez Corette, Figure It Out de Rambert Montold. Pareil, carnet de dessin, carnet de croquis. Documentation en anglais. J'aime bien vous faire découvrir un peu d'autres artistes et d'autres univers, toujours en restant dans le thème de l'art du dessin. Avec ses couleurs. On a accès quand même à des artistes. Voilà. On a de belles pages. On a plus de 200 pages. Des styles graphiques différents.
pour 30 €. Voilà. Et alors, là, on a un magnifique artbook, magnifique œuvre. Tegn Redux. Tegn Redux parce qu'en fait, cette histoire était sortie Even Mail Amundsen avec Spiridon Giannakis et Max Gabriele, était sorti en plusieurs tomes. Et là, on a les 3 tomes d'un coup, dans ce très beau et très gros livre, 70 € chez Corette. Tegn, c'est un peu l'univers de fantasy, de Seigneur des Anneaux, avec cette nouvelle édition, où on a 3 histoires, celle d'un nain avec ses animaux. Donc on a de superbes, quand je vous dis superbes, vraiment magnifiques illustrations, un univers vraiment créé de toutes parts, avec un texte, attention, en anglais. Donc pour les bilingues ou pour les anglophones, là vous allez avoir un livre absolument extraordinaire. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, vous pourrez admirer les dessins qui sont magnifiques et puis essayer de déchiffrer un petit peu tout ça. Vous avez vu la qualité des dessins, de cette quête de ce nain qui va rencontrer tout au long diverses créatures dans la forêt. Voilà. On est inspiré un peu effectivement des univers de fantasy que l'on connaît, mais avec un vrai ton. Et surtout des dessins à tomber par terre. Bon, cette réédition de ces 3 livres, c'est vraiment très réussi. Alors des univers, je vais essayer de vous montrer. Donc ça, c'était les nains. Voilà, on est bien dedans là. Et puis, après, on va passer dans un univers un peu plus oriental, avec Ayan. Voilà. Un peu plus dans le désert, avec un style graphique un peu différent. Deuxième histoire. C'est toujours très très beau. Et après, on a une troisième histoire dans un univers un peu plus voilà, Valkyrie, fantasy, viking un peu peut-être. Ouais, celtique. J'essaie de trouver le début. Toc, toc, toc. Voilà. Petit ref. Vous voyez. C'est très beau. C'est très très beau. Alors je suis pas bilingue complètement, donc j'ai lu, j'ai essayé de comprendre ce que je pouvais en anglais, et j'ai pris du plaisir, mais bon, surtout avec les graphismes. Voilà, donc on a plusieurs histoires différentes. Et une galerie de personnages à la fin que je vais vous montrer, qui est à tomber par terre, qui reprend les personnages vus dans l'histoire. Regardez, hop, tac. C'est vraiment du beau boulot. Regardez-moi ces guerriers. Voilà, très très beau livre que ce Tegn Redux chez Corette au prix de 70 €. Un beau bébé, vraiment magnifique. Si je parlais mieux anglais, ce serait peut-être le livre de l'année. Et là, j'essaie de faire de la musculation. Waouh! L'éditeur Tasken, ta chaîne, je sais jamais comment il faut prononcer, m'a envoyé R.H. Giger. Voilà, on prononce comme vous voulez. Le voilà le monsieur, qui était le créateur de Alien. Et oui. Et donc là, dans ce magnifique livre qui coûte à peu près dans les 170 €, on revient sur ses plus belles œuvres. Bien sûr, il a créé Alien, mais il a aussi fait pour Jodorowsky les Harkonnen, le Dune de Jodorowsky qui n'est jamais sorti. Et donc il a repris des choses pour Alien. Donc c'est quoi? C'est hyper noir, morbide, gothique, dark. Voilà, Giger, c'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est souvent d'une noirceur absolue entre la machine
voilà, le côté très organique et mécanique. Voilà, donc c'est pour ça que c'est parfait pour Alien. Et donc, voilà, c'est des visions de l'enfer et du cauchemar. C'est vraiment très très sombre. Le livre est magnifique, avec des double pages à déplier, triple page. Voilà, vraiment des choses absolument extraordinaires. Je baisse un peu parce que je vais y laisser mon dos et mes bras. Et puis bon, il y a pas mal d'images qui sont quand même assez un peu choquantes. On peut pas tout montrer, mais voilà, un côté aussi très sexuel, très très noir. Vraiment, c'est impressionnant. En tout cas, c'est un artiste incroyable. Et on comprend pourquoi Ridley Scott a fait appel à lui pour Alien, designer un peu les décors du vaisseau extraterrestre. Voilà. Donc c'est un magnifique livre, incroyable, un beau bébé, en français et en monsieur multilingue. En fait, il y a plusieurs langues. Donc voilà, il y a un peu toutes les langues. On revient un peu sur sa vie, sur ses œuvres. Toc toc. Il y a 500 pages. Voilà, magnifique livre. Et très beau et très lourd. C'est un des 3 plus gros livres que je possède dans ma collection désormais. J'avais le Frazetta de Tasken qui est au-dessus là-haut, qui est absolument splendide. Et puis aussi sur le Surfeur d'argent de Marvel. Voilà, ce sont des très très beaux livres, voilà, pour tous les fans de cet auteur qui a eu énormément de succès. Voilà pour les artbooks que j'avais à vous présenter cette année. Vous avez vu qu'il y avait quand même des belles pièces et des belles choses. Prochaine vidéo, les beaux livres pour Noël. Vous voyez, ça enchaîne les vidéos sur Contre Pop Culture en cette fin d'année. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.